some balls. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo animée dans laquelle nous allons revenir sur les Credit Default Swap, communément appelés CDS. Dans un premier temps, voyons ce qu'est un CDS. Un CDS est un contrat d'assurance de gré à gré par lequel un acheteur de protection se protège du risque de crédit d'une contrepartie en payant une prime. Un CDS relie donc trois contreparties. La première peut être une entreprise, un fonds de pension ou une mutuelle, ou encore une institution financière. Cette première contrepartie est dite émettrice de dette. Dans cet exemple, on émet des obligations. Dans un second temps, nous avons l'acheteur de protection qui détient du cash et souhaite l'investir dans des obligations. Il achète donc une obligation qui lui versera des coupons annuels sur la durée de vie de ce dernier, ainsi que la somme investie à maturité. Cependant, il est important de noter que l'obligation en question est exposée à un risque de crédit. C'est la raison pour laquelle cette seconde contrepartie rentre dans un CDS avec une compagnie d'assurance ou tout simplement d'autres vendeurs de protection afin de garantir le remboursement de son capital à maturité. Le risque est donc transféré vers cette troisième contrepartie. Prenons comme exemple la société Lehman qui souhaite étendre son activité et nécessite donc de capital qu'il ne détient pas actuellement. Lehman peut donc émettre des obligations qui rapporteront un coupon annuel de 3% sur une durée de 15 ans et à maturité, la compagnie devra rembourser le dernier coupon ainsi que le principal. Dans cet exemple, M. Goldman achète une obligation de la société Lehman, notée AAA par les agences de notation S&P et Moody's. M. Goldman verse donc 1000 € et recevra 30 € chaque année, jusqu'à maturité où il recevra 1000 € ainsi que le dernier coupon. Si la société Lehman fait défaut, M. Goldman ne sera pas en mesure de récupérer son capital. Ainsi, il rentre dans un CDS avec Mme AIG, où il verse une prime calculée sur la probabilité de défaut de la société Lehman. Ainsi, en cas de défaut, c'est Mme AIG qui remboursera le montant investi par M. Goldman. Cependant, lors de la dernière crise financière de 2008, ce type d'instrument financier a posé beaucoup de problèmes. En effet, à titre d'exemple, l'encours notional de CDS dépassait de façon significative la taille totale du marché des dettes corporates et souveraines. Mais alors, que peut-on faire ? Les CDS sont soumis à un risque de contrepartie très élevé. Ce risque de contrepartie est d'autant plus présent que toutes les banques sont interconnectées et peuvent tomber comme des dominos. On appelle ça le risque systémique. Le risque systémique est provoqué par contagion. Ainsi, plusieurs mesures ont été ou vont être prises pour limiter ce risque. Le premier d'entre eux est la standardisation des contrats. Le second, la mise en place de chambres de compensation ou clearing house. Enfin, des mesures visant à limiter les opérations de short selling vont être mises en place. Reprenons l'exemple du CDS. Comme nous pouvons le voir, une entité GS désire se protéger contre un événement de crédit d'une entité de référence donnée. GS va donc entrer dans un contrat de CDS avec la contrepartie LB. Pour ces services, plutôt que de payer des primes fixées au moment de la signature du contrat, l'acheteur de protection va payer des primes standardisées fixées à 100 ou 500 BP par an. Ceci permet de simplifier et de standardiser les positions dans le booking trade en cas de revente du contrat. La prime correspondant au risque de défaut de l'entité de référence est payée par l'entité acheteuse de protection de façon upfront. Il s'agit du nouveau standard appelé Upfront plus Running, déployé depuis 2009. Bien sûr, en cas de Credit Event, l'entité LP paiera à GS un mois ZER ou un mois RICOCO. Prenons maintenant le cas où l'entité LB désire revendre la position vendeuse de contrat de CDS à une entité que l'on appellera AIG. Cette entité va donc acheter un contrat de CDS auprès de cette institution AIG et paiera ainsi les primes selon le standard de 2009 Upfront plus Running. De son côté, l'entité acheteuse de protection estime que la qualité de crédit de l'entité de référence est bonne et donc qu'elle n'a plus besoin de se protéger contre son risque de défaut. Elle contracte donc un nouveau contrat de CDS où elle sera vendeuse. Tout cela fonctionne très bien jusqu'au jour où ces institutions financières
est en difficulté. Les contrats de CDS ne peuvent plus être honorés et les problèmes commencent. Pour contrer ce problème, l'ISDA, institution qui régit les CDS, est en train de mettre en place ce que l'on appelle des clearinghouse ou chambres de compensation. Elles ont pour but d'absorber la faillite des institutions financières, mais surtout de demander des appels de marge sur les positions en cours de façon régulière. Ainsi, la chambre de compensation mettra en relation des entités acheteuses ou vendeuses de protection et demandera de façon régulière des appels de marge basés sur les mark-to-market des CDS. Sur ce graphique, vous pouvez voir le spread des CDS 5 ans du réassureur AIG sur 3 ans.